J'ai vraiment commencé le graphisme fin première année. J'étais déjà passionné par tout ce qui est art. J'étais à l'Ocosa, donc j'étais pas à Cotonou, donc c'était un autre monde. Quand je suis venu, j'allais allé voir mon cousin qui m'a dit, mais il y a beaucoup de gens qui font des trucs qui sont pas forcément à la hauteur de ce que tu fais, mais Qui arrive à voilà, s'en à sortir. s'en sortir. Il faut dire que j'ai beaucoup fonctionné dans l'autodidacte et je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre. Jusqu'à aujourd'hui, je sais pas 10 ans, j'ai jamais sponsorisé ma page, j'ai jamais fait de campagne de communication. Je ne passe pas 3 jours sans qu'on m'écrive par rapport à un truc. Forcément, quelqu'un a besoin de toi. Dès que ta passion arrive à te nourrir, je pense que tu as réussi. Yo l'équipe, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans le tout premier épisode de mon podcast que j'ai intitulé À table avec Chris. Là, je suis autour d'une table avec mon invité que je vais rapidement vous présenter. Je sais que j'ai été absent pendant un bon moment déjà, mais c'était pour de bonnes raisons et vous allez le découvrir dans les contenus qui viendront très prochainement sur la chaîne. Aujourd'hui, je suis avec une personne vraiment intéressante, avec un parcours inspirant. C'est l'une des personnes les plus talentueuses que je connais. Il a plusieurs casquettes, mais on le connaît surtout, ou je vais dire qu'il est plutôt reconnu pour son travail en tant que graphiste designer. Je suis ravi de débuter ce podcast avec lui. Je le lui avais promis d'ailleurs. Alors, installez-vous confortablement parce que ça se promet d'être très intéressant, très édifiant. Vous allez en apprendre davantage sur lui et ce sera une masterclass gratuite. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires. C'est parti. Rock Biaou, bonjour. Bonjour Chris, comment tu vas? Ça va super bien et toi? Ça va, ça va. Bienvenue dans mon podcast. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et voilà. Comment te sens-tu aujourd'hui? Je me sens très bien. C'est vrai que mon vendredi soir a été très mouvementé, mais ça va. Ok, super. Je suis en forme. Ok, super, ça se voit. Alors, d'abord, avant de commencer, j'aimerais que tu puisses te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Ok, Rock Biaou, je suis graphiste designer, je suis directeur artistique, je suis manager d'une agence aussi qui fait dans la communication et dans les solutions digitales. Mais après ça, je suis entrepreneur, j'entreprends dans le secteur de la restauration, de l'événementiel, je dirais quoi encore? J'en ai plein. J'ai plein de casquettes quand même. Comme je le disais, tu as plein de casquettes. Est-ce que les gens te connaissent en tant que promoteur de la page Bénin Blog Food? Je ne pense pas, pas vraiment, parce que je suis plus à l'opérationnel que devant la caméra. Parce que le boulot que je fais, c'est plus technique que devant la caméra. Donc, je ne pense pas, mais c'est une bonne occasion d'en parler. Ça fait partie du côté restauration. Donc, quand on dit Bénin Block Food, c'est tout ce qui est nourriture béninoise, en fait. En tout cas, j'adore ce que tu fais comme travail. Merci On peut beaucoup. dire à part entière que tu es créateur de contenu d'une manière ou d'une autre, Oui. même si tu te définis un peu plus comme un graphiste designer. Oui. J'adore ce que tu fais comme travail. Merci. On va même passer quelques affiches que tu as fait que j'ai trouvé très très beau pour le projet Biker Shoot. Je t'en avais parlé. Effectivement. Euh, J'aimerais que tu puisses nous parler un peu de ton parcours. Ok. Comment ça a commencé après le bac? Comment tu t'es lancé dans le graphisme? Est-ce que tu peux nous en Euh, parler? est-ce qu'on aura assez de temps? Je pense que ça va faire quoi? Ça va faire bientôt 10 ans, 10 12 ans. 10 11 12 ans. Parce que j'ai eu bac 2013, après l'université 2016, il faut sortir. Mais j'ai vraiment commencé le graphisme, je pense, fin première année. J'étais déjà passionné par tout ce qui est art. J'avais envie de créer. Et ce qui m'a un peu propulsé, c'était que dans l'université, il n'y avait vraiment pas. euh, Dans le temps, on appelait ça les saisies, là. Hmm. Voilà. Donc, il fallait. Impression saisie et Voilà. tout. Programmation assistée par alors, PAO, les trucs comme ça. Donc, il fallait créer, faire des mémoires et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Je faisais déjà pas mal de pages de garde pour les mémoires de mes amis. Donc, au fur et à mesure, je suis tombé dans le monde de la musique. Donc, il fallait faire les covers, les affiches pour les couvertures des sons. Ok. Et Pour dans les le temps, artistes et tout. voilà. Et dans le temps, il y avait pas mal de petits qui faisaient de la musique dans l'université. Dans le temps, il y avait un truc qu'on appelait les fonds blancs.
C'est-à-dire, on te détourait et l'arrière-plan était blanc. Ok. Donc, c'est comme ça que j'ai connu le logiciel Photoshop. Et de fond blanc en fond blanc, les fonds sont devenus colorés. Donc, voilà un peu. Après l'université, déjà, je gagne déjà de l'argent. Je faisais déjà des petits visuels. Après, je suis sorti. Dans le temps, il n'y avait pas d'école de graphisme parce que je suis informaticien de base. Donc, l'agence que je gère, on a un côté communication, mais solutions digitales. Donc, je suis programmeur aussi. Quand je dis ça, les gens ne me croient pas, mais je suis développeur de base aussi. Je C'est ce peux que j'ai l'attester. appris. Je C'est peux ce que j'ai appris. l'attester. Après, le graphisme, c'est pas passion. Je ne l'ai pas vraiment appris. Je n'ai pas un diplôme dedans. Je ne sais pas faire un cursus dedans. Mais je pense que avec la passion, on peut faire de grandes choses. Aujourd'hui, avec ça, 2023, ça faisait 10 ans. Si je dois faire le bilan, je pense que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ça m'a aidé à acheter pas mal de trucs et tout. Et en même temps, euh, j'avais pas une identité. Visuel, on va dire, ou Oui, j'avais pas comment? une identité visuelle et j'avais pas de nom, si on veut. Donc, à la base, ça ne s'appelait pas Graphico. Ton C'était agence. une agence qui ne s'appelait pas Graphico. Donc, à un moment donné, je suis rentré quand j'ai fini les études. Donc, il fallait donner un nom parce que j'étais à Lokosa. Donc, j'étais Ok. pas à Cotonou. Donc, c'était un autre monde. Donc, quand je suis venu, j'étais allé voir mon cousin. Je lui fais un big up d'ailleurs qui m'a dit, mais il y a beaucoup de gens qui font des trucs qui ne sont pas forcément à la hauteur de ce que tu fais, mais Qui qui, arrive à voilà, s'en à sortir. s'en sortir. Donc, il s'appelle. Donc, on a un peu sondé et il fallait trouver un nom. Et je pense que tu vas me poser la question. Comment tu as trouvé le nom? Voilà, comment j'ai trouvé le nom. Et beaucoup demandent d'ailleurs pourquoi Graphico, c'est quoi Graphico et tout. À la base, je cherchais un nom. J'ai fouillé, mais je n'ai pas trouvé. Donc, j'ai dit, OK, je vais m'appeler graphisme. Ok. Graphisme d'abord. Voilà, parce que en fait, graphisme et graphico, c'est graphisme, mais c'est en espagnol. Ok. Donc, c'est un mot francisé. Sinon, c'est graphico. Il y a un accent sur le A. Ok, Donc, ça d'accord. fait gras. Donc, c'est en espagnol. Donc, c'est de là que le nom vient. Donc, c'est juste pour dire, quand tu cherches un blaze, tu t'appelles blaze. C'est-à-dire, tu t'appelles le nom que tu cherches en fait. Donc, au lieu de fouiller loin, à un moment donné, j'ai dit, bon, et on va s'appeler graphisme. Ok. Maintenant, graphisme en français, ça ne fait pas chic. Ça Tu fait vois. pas chic du Voilà, tout. ça. Donc, on est allé en espagnol, j'étais allé en allemand et tout. Finalement, on est resté en espagnol, donc ça a donné Graphico. Et aujourd'hui, voilà, un long parcours très enrichissant. J'ai travaillé pour pas mal de boîtes. J'ai fait pas mal de visuels. J'en oublie même parfois que j'ai travaillé avec. Donc, voilà un peu pour mon parcours. Après, il faut dire que j'ai beaucoup fonctionné dans l'autodidacte. Ok. Super. Beaucoup fonctionné dans l'autodidacte. Et je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre. C'est la meilleure manière d'apprendre. Mais je le confirme, hein, lorsqu'on est passionné par quelque chose, Oui. on fonctionne toujours dans l'autodidacte et Oui. après, on cherche à s'améliorer avec des formations et tout. Alors, tu as dit que tu es directeur d'une agence de Donc, je suis, communication, je suis, je de suis manager. création graphique. Bon, Je suis manager. ok, d'accord. Je Manager suis d'autant le pour gérant. moi. Ok. Manager. J'aimerais savoir, à tes débuts, comment tu as pu démarcher tes premiers clients? Est-ce que c'était Euh, facile? Parce que tu as travaillé avec de grosses entreprises, hein. Bon, bon, si je vais tu, si taire tu... les noms ici pour ne pas faire de pub. Mais OK. comment ça s'est passé? Déjà, c'était pas facile. Mhm. Je ne vais pas dire que c'était pas facile, mais moi, j'étais passionné. Donc, c'était pas l'argent qui m'intéressait au début. Moi, j'avais envie de faire de grandes choses, de concevoir de grandes choses. C'était mon objectif. Donc, je ne faisais que concevoir. Je ne conçois pas. À tout moment, je conçois. Quand je vois une vidéo, je vois une affiche, tant que je ne l'ai pas reproduit, je ne suis pas tranquille. Je fouille, je bêche et tout. Comment ça s'est passé? Ça n'a pas été facile. On a commencé un peu, j'avais un nom. Après, je faisais pas mal de visuels, même quand on ne me commandait pas. Ok. Donc ça m'a vraiment propulsé. Je publiais à tout moment. Je Pour faisais montrer ce que tu savais faire. exactement. Mais bizarrement, jusqu'à aujourd'hui, je pense depuis, on va dire quoi, après 10 ans, j'ai jamais sponsorisé ma page. J'ai jamais fait de campagne de communication, si on veut dire. Tu sais, quand on est une agence, souvent on fait des visuels où on appelle
on me présente nos services, on Ouais. dit contactez-nous. Contactez-nous. Je Donc, n'ai toi, tu n'as jamais eu à faire je ça. n'ai jamais fait ça. Mais c'est quoi la méthode Non, non, rock? je pense que c'est le travail. C'est le C'est travail. le Et les travail, recommandations. et le talent. La meilleure recommandation, c'est de bouche à oreille. Ok. Je ne passe pas pour être vraiment truc là, modeste, pour ne pas faire peur aux gens. Ok. Je ne passe pas une semaine, bon, 3 jours sans qu'on m'écrive par rapport à un truc. On Depuis a près besoin de de 10 et toi on a sur toujours ci. forcément quelqu'un a besoin de toi pour une conception ou même pour un avis et tout. Donc à la base, les gens ne savaient pas que c'était moi graphico. Parce que je me suis toujours présenté en tant qu'une agence. Je voulais faire les choses professionnellement. Je voulais dissocier le côté personnel du côté professionnel. Donc, je suis allé en mode page, en mode agence depuis la base. Donc, il y avait beaucoup d'amis qui étaient avec moi, mais qui ne savaient pas que c'était forcément moi, mais qui Ok. appréciaient quand même le travail. Donc, j'ai fait pas mal de visuels, je postais. Donc, de bouche à oreille. La chance que j'ai eue aussi, c'est que j'ai fait pas mal d'agences, mais pas en tant que graphiste, Ok. en tant que développeur, parce que c'est le diplôme que j'ai. Ok. Donc après, j'avais un Développeur DG, d'applications oui, mobiles, de sites site web web et et tout. tout. Voilà, donc j'avais un directeur et je faisais mes trucs. Mais toi, tu es designer ou tu es développeur? Je dis, j'aime faire ça, je suis passionné par ça. Donc de fil en aiguille, j'ai rencontré pas mal de gens, j'ai aidé pas mal de graphistes, de grandes boîtes aussi. J'allais en tant que développeur, mais je leur donnais des coups de main. Donc ce qui a fait que j'ai créé pas mal de contacts qui aujourd'hui me recommandent pour de grandes choses. Mais il faut noter aussi que quand tu es bon, tu vas Tu trouver vas de... Oui, forcément. si tu es bon, tu travailles et tu es acharné dedans, tu es passionné, ça pour toi va sortir, comme le dit les Ivoiriens. Les Ivoiriens. Voilà. Merci, c'est très inspirant ce que tu dis, très édifiant et tout. Alors, j'aimerais venir un peu plus sur le côté revenu. Ah. Revenus. Quelles sont aujourd'hui tes sources de revenus? Est-ce que tu vis seulement du graphisme ou comment ça se passe? Est-ce que tu vis seulement du développement web, de sites internet? Comment ça se passe? Faut pas les jeunes là vont laisser graphisme. Non, je pense que, comme je le disais, Mhm. moi, je conseillerais toujours aux gens, même quand je discute avec les jeunes, je dis, tant que tu ne trouves pas ta passion, tu travailles. Moi, je ne travaille pas. Tu fais ce que toi tu aimes faire. Mais je vis ma passion. Côté revenu, si tu es bon, à un moment donné, ça va payer. Maintenant, dès que ta passion arrive à te nourrir, arrive à te faire gagner de l'argent, je pense que tu as réussi. Parce que là, c'est pas une corvée. À tout moment, tu peux travailler. Moi, j'ai pas de... Et mes plus gros clients, mes plus gros sous en parlant de revenus, je les ai eus après 0 heure. Ok. C'est quoi? En fait, souvent, moi, je suis très online. Ok. Je suis très online, je travaille souvent le soir. Donc, la majorité, je ne sais pas pourquoi, mais ils t'écrivent. Tu vois, souvent, à la veille des fêtes d'indépendance, Mhm. Ascension, les Toussaint, Ouais. les événements dont on connaît là, Ramadan et tout, Tabaski. Souvent, les gens oublient. Et c'est à la veille qu'ils se rendent compte que, ah, demain, c'est Tabaski, il faut que je Oui, il faut commande. que je trouve rapidement un C'est graphiste. les meilleurs chiffres d'affaires. Ok. Parce Parce qu'à qu'il ce y a moment, il y a l'urgence, l'urgence, il y a un voilà, problème. tu peux surfacturer et tu veilles, mais tu gagnes. Tu peux te faire 5 6 visuels, le Ouais. même truc, le même soir. Et ça parle très vite. Maintenant, tu veux que je te donne des chiffres. Bon, Ouais, pourquoi je pas risque de une choquer. marge, un intervalle, je sais pas. Euh, une marge de quoi, plus précisément. Sur cette année, par exemple, bon, ou l'année Je, passée, parce qu'on n'a pas encore terminé l'année. honnêtement, je ne compte pas. Honnêtement, je ne Ok. peux pas te donner un chiffre. Mais ce que je peux te dire, Mhm. c'est que le graphisme, c'est récemment, j'utilise un MacBook, je ne sais plus l'année, Mhm. en tout cas récent, et j'utilisais un Asus. Moi, je ne fonctionne pas objectif, d'accord? Très bien. Et je suis très sévère avec l'argent. Ceux qui me côtoient le savent, je ne fonctionne pas objectif. Donc, si je dis, dans 3 mois, j'aurai ci, j'aurai ça, je fais tout pour l'avoir. Donc, à la base, quand j'ai quitté euh, l'université. J'étais avec les parents, Mhm. je n'étais pas encore seul. Donc j'ai dit, bon, mon frère, tu te fais vieux, on va pas te chasser de la maison. Mais à un moment donné, il faut partir. Mais je n'étais que graphiste. Donc il fallait avoir de l'argent. J'ai économisé chaque centime. Effectivement, j'ai élevé un peu le coût de mes conceptions parce que j'estimais que je pouvais en gagner plus. Les clients n'avaient pas de problème.
ils payaient. Et j'ai économisé. Donc, le graphisme m'a permis de quitter la maison, d'aller en ville, de louer, d'accord, de m'installer en tant qu'agence. Et quand je parle d'installation, je parle de tout ce qui est matériel Oui. et de J'ai d'ailleurs prendre, visité ton studio. voilà, de prendre pas mal de matériel. Mhm. Et c'était par objectif. Au fur et à mesure, tu évolues. Mais actuellement, je pense que le côté solution digitale est en train de, la tendance est en train de changer. Parce que tu le veuilles ou non, que tu sois le plus fort ou non, euh, moi j'appelle ça des vagues. Il y a des jeunes qui vont venir, qui sont moins chers, Voilà, on va en parler tout plus à forts l'heure. que toi, donc tu n'y peux rien. Mais Ouais. après, tu ne gagnes pas l'expérience. L'expérience est là. Ce que tu as appris, tu l'as appris. Aujourd'hui, maintenant, il y a pas mal d'écoles. Yeah. Donc, ce n'est plus la même chose. C'est pas la même Mais chose. ça, le graphisme m'a aidé à faire beaucoup de choses. C'est rentable. Pour moi, c'est rentable. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais fait de réduction de publicité. Ok. Parce que j'estime que moi, je me vois comme une Lamborghini ou bien c'est des trucs comme ça. Une Bentley. Oui, je suis dans mon délire. J'estime que pour avoir de la qualité, il faut mettre le prix. Donc, je ne vois pas l'importance de faire une réduction ou de faire des 30% de réduction, des trucs. Si tu veux du bon, tu viens, tu prends du bon. Maintenant, si tu estimes que ce n'est pas assez bon pour le budget que tu as, je peux même te recommander des gens. Mais il y a cette touche que chaque graphiste a qui permet que le client a envie que ça soit toi qui le fasse. Tu vois? Donc, voilà un peu. Mais j'ai gagné pas mal parce que quand je dis sortir de chez les parents, tu imagines déjà les sous. Après, il faut louer, il faut s'installer, donc il faut prendre du matériel, il faut prendre l'Internet. Tu vois? Après, il faut prendre du matériel informatique, les ordinateurs et tout. Donc, je ne veux pas aller dans les chiffres, mais Ok, je voilà un comprends peu. parfaitement. Alors, j'aimerais revenir sur un sujet très intéressant. Oui. C'est par rapport aux autres graphistes. Ok. On voit souvent des personnes dire la créa est à 5 000, des trucs comme ça. Hmm. Toi, je sais que tu formes des gens. Oui. Qu'est-ce que toi, tu les dis par rapport au prix? Non, tu sais, c'est Parce qu'il y a des gens qui se vendent moins cher et qui détruisent le marché. Et il y a beaucoup de personnes qui se plaignent par rapport à ça. c'est comme Alibaba. Notre marché, c'est comme Alibaba. On n'y peut rien. Ok. On n'y peut rien. Mais en même temps, moi-même, j'ai eu à faire des visuels moins chers. Mhm. J'ai eu à faire des visuels gratuits. Quand je dis gratuit, c'est que le client t'a pas payé, quoi. C'est-à-dire, il devait te payer. Mais Il je t'a pas pense que payé. derrière, il y a des recommandations qui tombent. Oui, C'est un échange de services, même s'il n'y a pas oui, directement de oui, l'argent même qui si à la entre en jeu. base, c'était pas ça l'objectif. Je pense que moi, à chaque boulot que je fais tout pour que ça soit bien fait. Pour que même quand le client ne paye pas, quand il publie, les gens demandent, Ok, tu super. vois. Maintenant, pour revenir à ce qui se passe actuellement, on n'y peut rien. Mais qu'est-ce que toi Ça tu va. dis à ceux que Non, ce tu que moi formes? je leur dis, c'est, comme le dit les Ivoiriens, si tu te vends à crédit, si tu te vends moins cher, les gens vont te payer à crédit. Mhm. Donc, c'est à vous de voir. Je leur montre comment facturer un visuel. Et quand ils travaillent avec moi, ils comprennent pourquoi mes visuels sont chers. Bon, après, c'est relatif. Ok. La cherté, c'est relatif. Mais ils comprennent. Parce qu'il y a un processus, il y a un travail. Qui ne connaissent pas forcément, même ceux qui sont allés à l'école, même ceux qui sont dans un système euh, truc là d'enseignement et tout, qui ne comprennent pas forcément que nous on a appris sur le tas. Mais à nos dépens, on a fait beaucoup d'erreurs, on est passé par là. Donc aujourd'hui, j'estime qu'il y a assez d'outils, assez de formation, assez de cadrage pour que ces jeunes-là ne commettent pas les mêmes erreurs que nous. Si aujourd'hui, moi j'estime, si aujourd'hui c'est encore des visuels, à ce prix-là, à 5 000, c'est qu'il y a un problème. Parce que s'il y a une école qui forme, donc les gens payent. Nous, dans le temps, on peut dire, bon, Les on peut, 400 000, les voilà. 800 000. Nous, dans le temps, on peut dire, bon, on peut y aller que Internet, quoi. Ouais. Mais aujourd'hui, tu payes. Donc, tu ne peux pas faire une école, finir tout et te vendre moins cher. Donc, moi, je ne peux pas les empêcher De faire ce qu'ils de font faire ce qu'ils font. Mais je leur dis, essaye de te vendre le plus cher possible. à la juste valeur de ce que tu proposes comme service. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, moi, je me suis donné euh, un branding, si tu veux.
Et quand c'est signé Graphico, ou bien quand les gens voient que c'est moi qui fais qui est en train de faire ta conception, ils se demandent, est-ce que tu es sûr que tu as payé? Parce qu'ils savent que si tu viens, je ne négocie pas mon travail. Ce qui me donne à manger, je ne peux pas négocier ça. C'est pas possible. J'ai un processus de travail très rigoureux et c'est difficile que je relance les clients parce que je suis surbooké. Si à gauche ne prend pas, à droite, il y a fait le paiement, je suis en train de travailler. J'ai toujours quelque chose à faire. Et quand je n'ai rien à faire, j'apprends. Et quand je n'apprends pas, c'est que je travaille sur mes business. J'ai tellement de trucs à faire que... Et chaque jour, j'apprends et je gagne. Donc, aujourd'hui, par exemple, si tu viens, chaque année, moi, j'évolue. J'évolue toujours. J'ai une grille Par rapport au tarifaire. pricing, Toujours. ok, Tu ne peux pas faire un an. et rester au même C'est niveau. pas possible. Il y a ça qui a un problème. On ne stagne pas. Soit tu évolues, soit tu recules. Pour toi, peut-être tu es au top de ta forme, mais il y en a d'autres qui sont en train de prendre ton marché. Donc, tu es en train de Yeah. descendre dans l'échelle. Donc, c'est ce que tu ne sais pas. Et il y a plein de jeunes aujourd'hui qui font de très beaux. Il y en a même, je me vois en eux, je me dis, quand j'étais plus jeune, c'est des trucs comme ça. Mais tu Et n'es il y pas en a, si vieux que ça non plus. bon, plus jeune si tu veux, mais il y en a qui s'inspirent beaucoup aussi de moi, qui me l'ont avoué. Parce que parfois, quand je vois les visuels, je me vois dedans, je me dis, ce gars-là, c'est celui il a fait un tour sur ma page. Donc, quand j'ai l'occasion de le rencontrer, bon, beaucoup ne savent pas que c'est moi. Après, quand je me présente aussi, beaucoup viennent et disent que, voilà, la dernière fois, j'ai rencontré un jeune homme et j'étais allé chez un collègue qui avait des graphiques. Donc, c'est là qu'il a su que c'était moi. Donc, il m'a dit qu'il a vu des visuels qui dataient de 3 ans. Oh, Tu 3 ans. t'imagines de 3 ans que c'était bien. J'ai tellement c'est de l'art. Ça reste dans le temps. Quand c'est bien fait, c'est des classiques. Quand c'est bien fait, c'est bien fait. Tu t'en inspires. Voilà quoi, Ok. jusqu'à longtemps. Ce qui m'a aussi étonné lorsque je t'ai rencontré, c'est le fait que tu n'es pas pris par des plateformes de freelance. Alors qu'aujourd'hui, bon, je ne dirais pas que c'est forcément indispensable, mais c'est aussi un plus pour tous ceux qui sont dans les métiers créatifs, monteurs vidéo. Tu es Oui. également monteur vidéo, on n'en a pas parlé. Tous ceux qui sont dans les métiers créatifs et tout. Et j'aimerais savoir, est-ce que c'est délibérément que tu as fait ce choix ou... Non, pas délibérément, pas délibérément. En fait, moi, j'aime le cache-cache. Moi, j'aime mon argent. Tu Tu vois, veux j'aime que ça tombe. J'avais un problème avec les plateformes de dans le freelance? temps, Oui. parce qu'aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, même avec Mobile Money, voilà, c'est plus facile. C'est vraiment décentralisé. Dans le temps, il y en avait. Mais en griffe, il y avait beaucoup de mythes autour. Et les seuls qui arrivaient à bouffer ne donnaient pas forcément la main et tout. Les informations qu'il Voilà. faut et tout. Sous prétexte que vous serez nombreux sur le truc et tout, sur les plateformes et tout. Donc, dans le temps, moi, j'avais pas mal de clients. Donc, je ne voyais pas forcément l'intérêt d'aller encore. Donc, c'est ça me demandait du travail. Tu vois, honnêtement, il fallait t'inscrire. C'était déjà. J'ai essayé. J'ai fait une plateforme design crown, je sais plus trop, un truc russe comme ça, qui paye bien. J'ai En son eu, temps. dans le temps, j'ai eu pas mal de sous, enfin de petits sous. Mais moi, j'estime que on travaille beaucoup pour gagner moins. Ça, c'est moi, de mon point de vue, parce qu'il y avait trop de designers. Ouais. Il y en a à foison. Et il y en a qui ont des 5 C'est un étoiles. marché rude. Oui, oui, oui. Donc, je pense que localement, on peut faire un travail. Tu vois, moi, j'allais vers ceux qui n'avaient pas forcément beaucoup de sous. Et je leur faisais des packaging, je leur faisais des prix réduits. Et sur le temps, sur la masse, tu gagnes. Ok. Donc, c'est pas fait volontairement. Je me suis laissé emporter par comment ça s'est présenté et tout. Ok. Mais j'ai des comptes, hein, j'ai des comptes, j'ai des trucs, mais je n'alimente pas ça. Ok, super. Venons à un point aussi crucial, Oui. la productivité. Oui. Comment toi tu gères cela? Je sais qu'on en a déjà parlé en off. On avait même prévu de faire des vidéos par rapport à ça. Oui. Alors, la productivité, comment ça se passe à ton niveau? Comment tu essaies Oh. d'être productif dans ce que tu fais? Parce que tu fais mille choses à la fois. Et j'imagine que, est-ce que Hmm. il y a des jours,
Est-ce que tu as un planning de ce que tu fais? Tout est planifié, millimétré, comme on le dit. Comment ça se passe à ton niveau? Je préfère ne pas avoir de planning moi-même parce que Mhm. l'inspiration, quand tu es un artiste, Mhm. quand tu crées, Tu es quand un tu... Voilà, créatif. moi j'ai un slogan, j'appelle ça Think, Create and Innove. Pense, crée Crée et et innove. innove. Tu vois, c'est toujours mon fond d'écran, c'est même sur mon LinkedIn, c'est ma bannière. À tout moment, ton cerveau est en perpétuelle réflexion. Donc, quand tu vois quelque chose, la conception, déjà la productivité, c'est dans la tête avant que ça soit sur le papier. Si tu ne penses pas, tu ne peux pas créer, tu peux pas innover. Il faut imaginer déjà le truc. Moi, je n'ai pas de planning. Comment je fonctionne? Hier, par exemple, je travaillais, je ne peux même pas te dire, j'étais sur 5 choses à la fois. J'étais sur des étiquettes d'une dame, l'inspiration ne venait pas. Je suis allé sur un visuel que je devais faire pour un jeu concours. Là, c'est venu, j'ai continué. En même temps, je discutais d'une charte graphique avec une dame qui était devant moi et je prenais des appels au même moment. Donc, moi, je fonctionne sur inspiration. Je fonctionne sur le feeling, comment le truc se présente. Quand je fouille, quand c'est bon, quand ça vient, je travaille. Donc, ce qui fait que je peux faire plein de choses au même moment et ne peux rien faire aussi. OK. Ça dépend. Parce que je suis pas, en fait, le métier que je fais, c'est pas un métier classique ou c'est pas comme de la comptabilité où quand tu viens, tu as ton Excel, tu ouvres, tu sais ce que tu dois faire. À chaque chose, j'apprends. À chaque conception, j'apprends une nouvelle technique. Donc, je suis en perpétuel apprentissage. Donc, je n'ai pas un programme. Mais ce que je peux dire, c'est que je travaille beaucoup le soir, après 0 heure, quand tout est calme. C'est mon Tu es un heure. noctambule. Oui, c'est mon heure préférée. De 0 heure jusqu'à. Je suis plus productif de 0 heure jusqu'à 4 heures, 5 heures. Là, je fais des merveilles. Je fais des merveilles et en journée, j'arrive pas à me concentrer parce qu'il y a beaucoup de bruit externe, il y a OK. beaucoup de choses qui se passent, tu dois sortir, gérer des trucs. Donc voilà un peu comment moi je fonctionne. Et ceux qui OK. sont avec moi savent. Mais quand ça prend, quand je suis un moteur diesel, quand je démarre, c'est compliqué de revenir, de raccrocher. Je peux faire, c'est parti quoi. OK, super. Récemment, tu as été partenaire sur l'événement. Est-ce que je peux le dire? Oui, OK. oui, Barbecue Cotonou et tout. oui. Ça s'est passé avec Begame et tout. Comment Oui. s'est passé ton expérience et tout? Oh, ça s'est très bien passé. J'aime beaucoup manger de viande. OK. J'en ai tellement mangé, j'aime mélanger les barbecues. Mhm. Ça s'est très bien passé. On était partenaires, effectivement, avec le blog que je gère avec un ami, Benin Block Food. Benin Blog Food, qui fait dans tout ce qui est promotion de l'art culinaire béninoise. Donc, tout ce qui est mantindian, bomiwo, Ouais. les nourritures de chez nous. Oui. Donc, on ne peut pas avoir un média, un blog comme ça et être en marge de l'événement Ouais. qui rassemble plus d'une centaine de stands où on retrouve les variétés de chez nous. Donc, on est allé en partenariat avec eux, on a rencontré les organisateurs. Notre objectif était simple, c'est déjà de nous faire connaître plus, comme ça on ne finit jamais. Et ensuite, de proposer des partenariats avec les stands pour avoir des réductions sur le menu et faire des jeux Partager concours, ça. voilà, et faire gagner à nos abonnés. C'était une très belle expérience. On a fait des micro-trottoirs, Mhm. on a fait pas mal de choses. C'était bien dans l'ensemble. En tout cas, les amis, n'hésitez surtout pas, si vous vous rendez sur TikTok, moi je n'ai pas TikTok, mais si vous vous rendez sur TikTok, n'hésitez surtout pas à faire un tour sur la page de Benin Blog Food, vous serez surpris. J'adore ce que tu fais comme contenu et tout. Merci. Euh, J'aimerais qu'on revienne sur un point. Oui. Comment on s'est rencontrés? Oui, je pense, au point, on s'est rencontrés Pour la première au fois, c'était point un virgule. after, Oui, c'était un after, à à point point virgule. virgule, Oui, je pense que c'était à l'inauguration, je pense, hein, à l'ouverture. oui, à Et, l'ouverture et tout. et je pense qu'on s'est rencontrés. Tu t'es présenté. Après, il y a eu un truc quand même qui a fait qu'on a appris, je sais Oui, pas si on s'est revus. c'était Alibaba, Ali-commerce et Voilà, tout. je m'intéressais à ça. Voilà, ce que tu as dit, ça m'a intéressé. Donc, j'ai pris ton contact et après,
J'ai vu que toi-même, tu n'es pas un petit poisson. Comme le dit l'auteur, un requin. Oh, Non, je suis pas encore. Ok. d'accord. Donc, tu es proche. On travaille pour. On travaille pour et tout. Donc, c'était au studio, dans les locaux du studio Point Virgule. En tout Donc, cas, il on y a s'est quelque chose qui rencontrés. m'a vraiment marqué lorsque je t'ai rencontré, quand on a fait les discussions et tout, après l'afterwork, bien évidemment. Oui, J'ai remarqué que tu avais beaucoup à dire, mais que tu n'étais pas sur, vraiment au devant de la scène. Tu avais oui, des pages et tout que tu oui, alimentes, oui, mais on ne te voyait jamais devant la caméra. Et oui. tu te rappelles, je t'avais proposé de t'aider à créer du contenu. Est-ce Hmm, que tu t'en rappelles? On avait fait effectivement. un Oui, mood oui, oui, board et tout. effectivement. Est-ce que tu y penses encore? Oui, j'y pense parce que même récemment, je sais plus dans quelle discussion j'étais. Oui, j'ai discuté avec une amie et quand je lui présentais ce que je sais faire, j'ai dit j'ai tellement de choses à apprendre, Aux autres, des j'ai tips tellement à de choses à partager? partager que quand les jeunes graphistes, parfois même ils passent à l'agence pour rien du tout. C'est-à-dire ils disent, bon, est-ce que tu es au boulot, je vais passer, j'ai quelques trucs, tu veux que tu vois un peu. Quand je vois, on commence par travailler, ça part. Donc j'y pense. Oui. Mais tu sais, quand tu es au four et au moulin, C'est et un peu après c'est compliqué et tout. compliqué. Et j'ai pas facilité les choses Euh, non plus. c'est compliqué, mais à un moment donné, ça va s'imposer. Ok, super. Mais je fais tout pour essayer bon, pas de revenir, mais d'être devant. Ok. Parce qu'il faut prévoir le derrière pour être devant. Ok, il n'y a Donc, pas de souci. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas au devant de la scène, qui font de belles choses, mais qui ne le partagent pas sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai créé une agence que j'ai appelée Chris Easy Agency. Tu m'avais même reproché ça. Donc, cette agence-là, c'est pour aider les entrepreneurs, ceux qui sont dans la formation et tout, à créer du contenu qui parle à une cible donnée afin de se faire connaître sur les réseaux, de partager leurs avis, de donner leurs opinions, de réagir par rapport à certaines choses afin d'aider le plus grand nombre de personnes. Donc, on en parlera dans les vidéos à venir. Je ferai une vidéo consacrée à cela. On aura le temps d'en parler. C'était juste une petite parenthèse. Alors, Rock, oui, Chris. dis-moi, est-ce que tu as des anecdotes fous à nous raconter par rapport à ton travail? Et après les anecdotes, on va parler bien évidemment, tu vas donner quelques tips aux graphistes ou aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans ce domaine-là. Bon, On y va. anecdote, je ne sais Quelque chose de pas. fou qui t'est arrivé, expérience professionnelle et tout. Bon, c'est d'avoir été contacté par de grandes boîtes, même à Ok, super. l'extérieur, avec qui j'ai travaillé. Donc, je préfère ne pas citer les noms, Oui. mais j'ai été contacté par ça m'a vraiment fait un truc fou. Et voilà, par mon travail que je faisais avec mon ordinateur dans une chambre quelque part. Quand tu es contacté par de grosses entreprises, en tout cas en termes de nom, qui te contactent et tu dois faire des campagnes de sensibilisation, tu dois créer des visuels, tu dois penser de A à Z tout le concept. Ça fait vraiment plaisir. Et surtout quand tu sors et tu vois tes visuels sur les panneaux en Que tout le monde circulation, regarde, tu les prêtes à qui ne sa- porter, ils ne savent pas que c'est toi qui les fais. qui est, Donc, qui est derrière. c'est des choses que j'ai vécues, qui m'ont vraiment marqué et qui m'ont prouvé que ce que je fais, c'est vu enfin, que je suis suivi et qu'il y a un regard assez important sur ça. Donc, c'est même Le moteur. oui, c'est ça qui nous alimente, c'est au-delà de l'argent. Ok, C'est vraiment ça la satisfaction d'un bon graphic designer, quoi. ok, super. Donc, voilà. Alors, quels sont les tips que tu souhaiterais partager avec nous pour ceux qui nous regardent Oui. et qui veulent se lancer dans le domaine du graphic design ou qui sont déjà graphic designers? Moi, la première chose, c'est le travail par passion. C'est pas parce que tout le monde le fait qu'il faut le faire. Moi, tout ce que j'ai fait, tout ce que je sais faire aujourd'hui, c'est des métiers qui sont connexes à ma passion. Ok. Si tu me vois faire de la menuiserie, c'est qu'il y a un problème. Il y a vraiment un problème, c'est que peut-être je veux faire des travaux à la maison, tu vois. Je sais taper un clou dans du bois, Ouais. mais c'est pas mon truc. Donc, quand tu prends le graphisme design, à un moment donné, tu vois que les visuels
les gens veulent que tu l'animes, donc tu rentres dans l'animation. Après, les logos, peut-être c'est des illustrations, donc tu rentres dans la 2D, dans la 3D. Donc c'est toujours autour du noyau de ma passion. Donc ce qui fait que j'ai plusieurs cordes, mais en même temps, c'est toujours le même arc. Donc, premièrement, il faut Donc, être il faut passionné. être passionné. Il faut être passionné, avoir du goût. Parce que avoir du Il faut goût, savoir reconnaître les belles choses. merci. Avoir du goût, c'est autre chose. Il y en a qui ne sont pas graphistes, mais qui ont du goût. Et qui, moi, au cours bon, c'est pas encore fini, mais durant mon cursus et tout, j'ai rencontré des gens qui ont de très bon goût, mais qui n'y connaissent rien en graphisme. Ils peuvent te dire telle couleur peut aller avec telle couleur. Et c'est Et exactement ça, ça quoi. match. Ils savent, ils connaissent les bonnes choses. Donc, il faut avoir du goût. Ils ont l'œil, comme on le dit. Voilà, ils ont du goût, mais c'est pas forcé. Ça se travaille. Ça peut se travailler, tu peux comprendre au fur et à mesure. C'est dans notre quotidien, savoir s'habiller, savoir choisir ses couleurs, comment agencer telle chose avec telle chose. Donc, c'est dans notre quotidien. Être passionné, il faut avoir du goût, il faut être discipliné. Pas La motivé. discipline. Faut pas être motivé. Ça n'a rien à voir. Oui, C'est deux faut choses pas être complètement. motivé, il faut être discipliné. Ça n'a rien à voir. La motivation, ça peut mourir. Oui. La Tu es discipline, motivé. C'est comme de la dopamine qu'on t'envoie, quoi. voilà, Tu es ça motivé, t'envoie une boum. dose d'adrénaline, ça prend et Mais, après, ça se termine. Mais la discipline, c'est à 14. Par exemple, quand on était enfant, oui. on se réveille à 6 heures. Il faut faire les travaux domestiques, se laver, être à l'école À avant, l'heure. voilà, avant 8 heures. À midi 30, tu es à la maison, tu manges, tu fais ta sieste. À 14h30, tu es à l'école encore. À 17h. Tu es discipliné comme ça. Tu Tu es n'y peux rien. constant dans ce que tu fais. Même quand tu es malade, tu dois aller. Même quand tu n'as pas envie, Tu vas. tu y vas. Donc, c'est la différence entre la motivation et la discipline. Même quand tu n'as pas envie de le faire, tu dois le faire parce qu'il faut le faire pour atteindre ton objectif. Parce qu'à des moments donnés, ça sera dur. Forcé. L'entrepreneuriat, c'est pas pour n'importe qui, c'est pas pour celui qui veut le faire. Quand tu veux être entrepreneur, il faut être très sévère, très rigoureux, très discipliné à l'extrême. Ça peut même affecter ta vie personnelle. Tu n'y peux rien. Sans ça, tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Tu ne peux pas être mou. Tu ne peux pas faire du laisser-aller. Tu vois. Ça dit, tu fais quand tu veux. C'est pas Non, il n'y a possible, pas de quoi. quand tu veux. Parce Quand tu veux que travailler avec un client, si tu es de oui, bonne humeur, tu le fais. Si tu n'es pas de bonne voilà. humeur, tu... Donc, tu ne sais même pas, parfois même il y a des clients qui te parlent mal et tout. Donc, faut travailler beaucoup sur ses émotions aussi. Il ne faut pas rentrer dans tout et n'importe quoi. Il faut être concentré, Yeah. très focus Focus. ton objectif, passionné, avoir du goût si possible, être discipliné, avoir des objectifs clairs. Et ça, je pense que c'est, peu importe le domaine, hein, même dans autre chose, je Oui. pense que ça va revenir. Avec ces 4 tips-là, moi, je pense que tu peux aller loin, même dans n'importe quel secteur d'activité. C'est ce que moi, je fais le plus souvent. Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que tu parles de discipline. Oui, Parce que beaucoup de personnes, comme tu le disais, confondent discipline et motivation. non, c'est pas la même La chose. motivation, c'est là. Ça te permet de commencer, mais c'est la discipline qui va te permettre d'atteindre des objectifs que tu t'es fixés. Forcément. C'est pour ça que j'ai souvent un problème avec les vidéos de motivation où les gens qui crient, non. Parce que la vidéo, tu vas l'écouter aujourd'hui, ça va te motiver. Oui, Demain, tu écoutes une autre vidéo, tu as oublié la motivation. Mais la discipline, c'est que chaque jour, tu tu te lèves, télécharges tu quand sais même. pourquoi tu te lèves pour Voilà, aller au sport, tu sais pourquoi tu fais exactement. ci et ça. Tu sais pourquoi tu le fais. Tu vois, là, tu es discipliné. Tu veux atteindre tel objectif. Je veux telle chose. Je mets ce qu'il faut pour aller là-bas. Très bien. Est-ce qu'il t'est arrivé des phases difficiles, des phases de Ah, dépression, pareil, bon, oui, de oui, non, dépression. c'est bien que tu en parles parce qu'il n'y a pas que le bon côté. Il y a le mauvais côté aussi du, du métier. On a parfois même des déformations pour aller plus loin parce que tu es assis du matin au soir, euh, tu ne te lèves pas, donc tu as des des douleurs. Oui, courbatures et ça, tout. c'est notre maladie. Maintenant, oui, il y a eu des moments
difficile. Difficile. La dépression, là, je pense que c'est burn-out, on appelle ça, c'est notre quotidien. On mange ça tout le temps. On est même habitué. Et on déprime tellement que la dépression, même ça ne dit plus rien. Tout C'est-à-dire, laisse. oui, il dit, bon, le gars l'avait encore fait, il faut le laisser. On déprime tout le temps. Et le comble, c'est que on ne s'en rend pas compte. Vraiment On compte. ne s'en rend pas compte. Parce que quand tu te lèves le matin et tu n'as envie de rien faire, c'est une dépression. C'est pas possible qu'un être humain se lève un matin et qu'il dise qu'il n'a envie de rien faire. Il y a un problème, il y a un truc qui tourne pas rond. Tu dois avoir envie de faire quelque chose. J'imagine que pendant ce temps-là, tu n'arrivais pas à créer. Non, tu es en off. Non. Tu ne peux pas créer. Même pas que ça, il y a aussi les soucis de la vie. Yeah. Voilà, tu as des parents qui ne se sentent pas bien, tu dois payer le loyer, ça ne rentre pas. Il y a tous ces petits trucs-là qui peuvent te permettre aussi de ne pas être à l'aise dans la tête. Donc, l'inspiration, là, on ne force pas. Ça vient. Même quand tu forces, tu n'auras pas le résultat. Toi-même, tu vois que c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas ton rendu, ça. Donc, moi, quand ça m'arrive, ce que je fais d'habitude, c'est que je vais je change de cadre. Tu prends une pause. Oui, je prends une pause, je vais Take a ailleurs, break. je change d'environnement, Yeah. je vais à la plage, je vais faire autre chose qui n'a rien à voir. Je accroche carrément, je t'éteins tout. Parfois, même, je fais des conceptions, je commence, je finis, je supprime tout parce que c'est moi, je vois que Oui, tu vois que c'était c'est pas. pas moi qui travaille, c'est la dépression qui est dans moi. Et Donc, justement, voilà. on avait parlé de ce point, le fait d'être perfectionniste. Oui. Par exemple, moi, je vais le dire aujourd'hui à l'écran, nous, dans le métier créatif qu'on fait, que ce soit graphiste, création de contenu et tout, Oui. forcément, il y a ces phases-là où on est, c'est-à-dire, on passe par des moments difficiles, quoi. Oui. Tu te reconnais plus, tu te demandes, est-ce que je ne tourne pas en rond avec le contenu que je Voilà. fais? Et justement, c'est pour cela que moi, j'ai arrêté les vidéos pendant un certain temps pour me retrouver. Ok. Parce que j'étais venu à un certain niveau où c'est comme si c'était répétitif ce que je faisais. Oui, Je ne trouvais plus du sens. la routine, la même C'est chose. devenu comme une sorte de routine et je me suis dit non, je vais prendre une pause. Il ne faut pas que je fasse des vidéos pour faire des vidéos. Il faut que je fasse des vidéos pour impacter mon audience, pour apporter quelque chose de concret. Effectivement. Et c'est des situations qu'on n'arrive pas à accepter. Oui. Quand ça arrive, Mais parce ça que tu te s'impose dis, à nous, oui, hein. ça s'impose à nous, tu n'arrives pas à l'accepter, tu te dis, mais comment les autres me voient, ils m'attendent, des trucs comme ça. Mais j'ai appris à mettre du calme dans ma vie, à mettre de Mais l'ordre dans ce que je fais. Je te t'écoute. félicite parce que c'est pas facile. Quand tu es créateur de contenu, quand tu te laisses emporter par tout ce qui est flux aujourd'hui Oui, sur les réseaux sociaux, les likes. voilà, tu peux te perdre facilement. Donc, je te félicite. C'est pas évident de pouvoir prendre du recul et mieux voir les choses parce qu'aujourd'hui, beaucoup font pour faire. Yeah. Beaucoup font pour faire. Il n'y a pas forcément un objectif derrière. On surfe parce qu'il faut avoir des abonnés, il faut alimenter, il faut. Donc, moi, je pense que déjà, il faut être à l'aise, il faut faire les choses pour toi-même. Il faut avoir le contrôle Yeah. de ta vie, de tes projets. Parce que quand tu perds le contrôle, c'est fini. Là, tu es perdu, quoi. En tout cas, c'est très édifiant tout ce que tu as partagé avec nous. Je te Merci remercie beaucoup. d'avoir accepté mon invitation, Plaisir d'avoir été partagé. le tout premier invité à inaugurer ce Donc, décor. j'aurai une Ouais, décoration. Hein. ouais. D'avoir inauguré ce décor pour le podcast. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé que tu souhaiterais aborder pour finir? Bon, pas vraiment. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Là, je suis en train de, comme tu l'as dit, je suis en train de préparer des séries de vidéos. J'ai réfléchi vraiment sur le format, comment être authentique, ne pas faire pour faire, vraiment apporter ta patte, quoi. Oui, parce que je pense qu'il y a pas mal de... Il y a des choses que je peux partager. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'ombre et qui doivent forcément partager. Oui, il y a beaucoup de choses que j'ai à dire. Il faut les inciter à partager. Il y a beaucoup de choses que j'ai à dire. J'ai pas mal de trucs à donner, à partager. Et là, je suis en train de travailler sur ça. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est de rester connecté. Yeah. Je suis partout. En tout cas, on va mettre tes réseaux sociaux. Oui, je suis partout. Juste là. S'il y a un réseau social aujourd'hui, je suis là-bas. Je suis partout. Je suis sur Train, je suis sur Inks, je suis sur Z, je suis sur Y. Je
suis sur Insta, je suis un peu partout. C'est Rocky. Je suis sur les réseaux sociaux Rocky Biaou, Rocky officiel. Pour l'agence, c'est Graphico. Snapchat, TikTok, je suis partout. En tout cas, j'essaie quand même de créer du contenu. C'est vrai que depuis un moment, j'ai arrêté, mais je vais recommencer. Je suis sur Behance aussi. J'ai mes palettes, mes projets que je mets là-bas. Donc, vous pouvez faire un tour, voir un peu ce que je fais. Et je suis ouvert à toute collaboration. Enfin, sérieuse et professionnelle. Très bien dit. Oui, je tiens à le préciser. Donc voilà un peu. Ok, super. Chers amis, ce sera tout pour mon podcast avec Rock Biaou. Merci Merci beaucoup, Chris. de m'avoir honoré de ta présence. On se dit à très bientôt pour un autre épisode avec un autre invité aussi inspirant et édifiant. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à commenter et à partager cette vidéo avec les gens avec lesquels vous souhaiteriez les partager. Merci et ciao.